Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Lana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 4 au 10 septembre. Nous commençons cette semaine avec la ville de Saint-Sauveur qui a tenu une soirée de reconnaissance le mois dernier pour les 37 employés étudiants et les 5 aspirants animateurs du Camp Soleil ayant travaillé pour la ville du mois de septembre 2022 au mois d'août 2023. L'événement a permis de rassembler les étudiants qui ont œuvré au sein des différents services municipaux, tels que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le service de l'environnement et du développement durable et le service des travaux publics. Ils ont pu se féliciter du travail accompli dans les derniers mois en faisant quelques activités ludiques. Pour souligner leur apport, 5 bourses de 150 $ ont été tirées parmi les étudiants ayant un dossier remarquable de ponctualité, d'assiduité, de qualité de travail, d'esprit d'équipe et de collaboration. De plus, afin d'encourager les 5 jeunes qui se sont impliqués au sein du camp de jour en tant qu'aspirants animateurs, un chèque leur a été remis pour souligner leur implication et leurs apprentissages. Il s'agissait de leur toute première expérience en milieu de travail. Finalement, un prix de présence a aussi été tiré parmi toutes les personnes présentes et celle qui a gagné a remporté le livre de l'auteure sauveroise Lorraine Dagenet intitulé Saint-Sauveur, son histoire, notre patrimoine. La ville de Saint-Sauveur, par ses attraits touristiques, constitue un lieu prisé pour les hébergements touristiques de courte durée. Toutefois, si vous souhaitez exploiter votre propriété pour en faire un tel hébergement, vous devez préalablement vérifier si vous êtes autorisé à le faire auprès du service de l'urbanisme de la ville qui pourra ensuite vous guider dans le processus. Voici ce que vous devez savoir. Les hébergements touristiques de courte durée, aussi appelés locations en court séjour, sont définis comme toute location d'une période inférieure à 4 mois. Ces derniers sont autorisés à titre d'usage complémentaire au groupe d'usage habitation dans certaines zones de la ville. Les personnes qui souhaitent exploiter ce type de location doivent effectuer les vérifications de rigueur et obtenir les documents exigés au préalable. Il est attendu que ces personnes doivent cesser toute location en court séjour dans une zone où celle-ci est interdite ou si elles n'ont pas encore obtenu les autorisations requises auprès de la Ville et de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, aussi appelée CITQ. Précisément, les démarches suivantes sont nécessaires. Auprès du service de l'urbanisme, vous devez vérifier si la location en court séjour est autorisée dans la zone où se situe la propriété en consultant la carte illustrant les zones autorisées. Vous devez également obtenir un certificat d'occupation si l'activité est autorisée dans la zone de la propriété visée. Au Québec, la loi sur l'hébergement touristique et le règlement afférent stipulent qu'il est obligatoire de détenir un numéro d'enregistrement lorsqu'on veut offrir de l'hébergement à des touristes. Pour obtenir un numéro d'enregistrement, vous pouvez le faire en visitant le site Internet de la CITQ. Rappelons que les exploitants qui ne se conforment pas aux exigences demandées précédemment s'exposent à des amendes. Celles-ci, prévues à l'article 15.1 du règlement d'administration des règlements d'urbanisme, sont de l'ordre de 1 000 $ par jour pour une personne physique, ainsi que de 2 000 $ par jour pour une personne morale ou une entreprise. Dans le cas d'une récidive, il s'agit du double pour chacun. Bien qu'il s'agisse d'un revenu alléchant, les hébergements touristiques de courte durée doivent être exploités conformément à la loi et au règlement en vigueur. Pour signaler un hébergement touristique de courte durée, localisé hors des zones autorisées par la Ville ou pour être accompagné dans votre projet d'exploiter ce type d'hébergement, communiquez avec le service de l'urbanisme de la Ville de Saint-Sauveur. La Ville de Saint-Sauveur a souligné la performance sportive de 3 athlètes sauverois lors de la dernière séance du conseil municipal. Ainsi, Nikita Pinchot, Maverick Lapointe et Thierry Pépin se sont vus remettre une bourse dans le cadre du programme de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse. Ces athlètes sauverois ont tous les 3 participé à la 57e finale des Jeux du Québec qui se déroulait le mois dernier à Rimouski. Ils se sont taillés des places de choix dans leurs disciplines respectives. Membre du club d'athlétisme Corsair Chaparral, Nikita s'est classé au 10e rang lors de l'épreuve juvénile féminin de javelot, alors que son comparse Thierry s'est hissé au 8e rang lors des épreuves juvéniles masculins de 400 mètres et 800 mètres. Ce dernier a également réalisé l'épreuve à relais 4x400 mètres, au terme de laquelle il est arrivé en 3e position, remportant ainsi la médaille de bronze. Quant à Maverick, dont la discipline est le vélo de montagne, il a mis la main sur non pas une, mais bien 3 médailles d'or dans la catégorie U15 masculin. La finale des Jeux du Québec est une compétition multisport qui réunit les meilleurs athlètes de la province de 12 à 17 ans.
Lors de cet événement de haut niveau, les jeunes représentants de toutes les régions du Québec s'affrontent pour remporter les grands honneurs dans leur discipline sportive. La municipalité de Piémont a mandaté l'organisme Éco-Corridor Laurentien pour l'accompagner dans la réalisation d'un plan de conservation de ces milieux naturels. La municipalité souhaite donc cibler les milieux naturels à protéger ainsi que les enjeux environnementaux à prendre en compte sur son territoire. Grâce aux résultats obtenus, elle pourra intégrer l'opinion de ses citoyens dans la démarche. Vous pouvez remplir un court sondage d'environ 15 minutes et courir la chance de gagner une paire d'accès annuels aux Parcs nationaux du Québec d'une valeur de 150 $. Vous avez jusqu'au 11 septembre prochain pour y répondre sur le site web de la municipalité. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec Jamal Henry, qui est propriétaire de Le Pur Nutrition Fitness. Comment vas-tu aujourd'hui, Jamal? Toujours bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va également très bien. Merci d'être parmi nous. La première chose que je veux aborder, c'est l'importance, parce que à cette émission, au Bulletin de Nouvelles, on a souvent des élus, des conseillers municipaux, on a des organismes, des OBNL. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui travaille étroitement avec les gens pour tenter d'améliorer leur qualité de vie. Donc, ton expertise, ton expérience, comment, globalement, est-ce qu'elle te permet de travailler avec les gens pour atteindre cet objectif-là? Comment qu'elle me le permet de travailler avec les gens, pour être honnête? Ouais. C'est dans toutes les sphères du bien-être de la personne, que ce soit à travers le mindset, le développement personnel, que ce soit à travers la nutrition, que ce soit à travers bouger. Ma passion, c'est d'aider les gens à être la meilleure version de soi-même. Donc, quand je parle aux gens, j'écoute ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, puis après ça, je m'adapte vraiment à ça, à leur comment je peux dire, à leur vouloir. Donc, je vis ma passion à tous les jours, que ce soit ici au PUR, que ce soit durant nos cours d'entraînement. J'ai la chance de côtoyer beaucoup de personnes et d'écouter beaucoup de personnes. Donc, ouais, c'est... C'est ça. Donc, le Pur Nutrition, c'est un endroit où les gens peuvent converger pour avoir accès à des smoothies qui sont des remplacements de repas, des trucs qui sont très, très, très nutritifs. C'est bien ça? Exactement. Donc, des smoothies qui vont remplacer des repas complets. On parle de 24 grammes de protéines, 21 vitamines minéraux, tous les bons gras, les fibres. Vraiment, l'assiette nutritionnelle de base, mais en smoothie. Et aussi, un des plus gros plus pour moi, c'est les breuvages qui sont plus rafraîchissants, qui contiennent de l'aloès. Donc, pour tous ceux qui savent c'est quoi de l'aloès, des fois, on utilise ça pour mettre sur des bobos. Ouais. Exactement. Quand on l'utilise dans nos breuvages, c'est de l'aloès concentré, fait que ça aide à réduire le ballonnement. Pour moi, c'est top. C'est une des choses que j'adore le plus. Et le Pur Nutrition, donc c'est un club de nutrition. C'est pas juste des shakes, c'est pas juste des thés, c'est vraiment encore, on vise à aider les gens avec leur vie au quotidien. Donc, c'est là qu'on va offrir les évaluations de masse corporelle. On va offrir des guides alimentaires. Des choses donner des outils aux gens pour qu'ils puissent les utiliser à la maison. Et non seulement quand ils viennent au PUR chercher un drink. Ouais. Il y a deux facettes, il y a deux façons d'affecter positivement la vie de quelqu'un. Ça peut être, un, sa nutrition. Deux, ça peut être le mouvement. Le mouvement, c'est très, très, très bénéfique à la santé physique d'une personne. Je veux d'abord me pencher sur le côté nutritif. Tu as mentionné tantôt les bons gras. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas initiés ou versés dans le jargon de nutrition, dans cette science-là, pour ces personnes-là, gras égale négatif, gras égale mauvais, gras égale je dois m'en passer, je dois m'en priver pour perdre du poids et pour demeurer en meilleure santé. C'est une mauvaise conception de la chose, je crois. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un bon gras, ce qu'est un mauvais gras, pour quoi ces deux gras sont utilisés et pourquoi on devrait en éviter un et pas l'autre? Oui, bien sûr. Puis aussi, vite, Yes. mais tu sais, le bon gras, mauvais gras, si on mange trop de bon gras, ça fait aucune différence. Okay. Mais on va dire, un bon gras, c'est l'avocat. L'avocat qu'on peut écraser, faire la guacamole. J'en ai mangé ce matin, c'est écœurant. Mais on parle d'un avocat par jour,
puis on le mange une demi à la fois. Donc, du un mauvais gras, demi-avocat, ça nous donne tout le bon gras dont on a besoin pour 24 heures. C'est tout. That's it, that's all, pas plus que ça. Pas pour 24 heures. Un avocat par jour, c'est OK. parfait, mais c'est quand on faisait par repas, ça serait une demi. Fait que j'ai mangé une demi pour mon déjeuner, je mangerais un autre demi pour mon dîner ou pour mon souper. Fait que c'est une bonne quantité de bon gras. Un mauvais gras, ben là, c'est pas dur à, à aller chercher. Si on regarde sur les labels, c'est comme le trans fat. Tous les, Tout ce qui est trans, tout ce qui est transformé, c'est ça, tout ce qui est pas exactement. naturel. OK. Donc, Exactement. l'huile. Vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Vas-y. Et où je voulais en venir, c'est tout dépend du style de vie de la personne. Quelqu'un qui est extrêmement actif, qui bouge à tous les jours, des fois multiples fois par jour, et un mauvais gras, son corps va le brûler. Il va l'ingérer, puis après, il va le brûler. D'autres personnes qui vont vivre une vie un peu plus relaxe, ils vont manger un mauvais gras, puis ça va rester dans le corps. Parce que quand on sue, quand on bouge, on évacue. Right? Si on mange quelque chose, puis on ne l'évacue pas, ben c'est là que notre corps il dit, ben non, on va le garder, puis on va le transformer. Puis c'est là que ça transforme en gras corporel. Donc, autres les gras transformés, donc les mauvais gras, quels sont les autres types d'aliments, les autres types de nutriments qu'il faut tenter d'éviter à tout prix si on veut optimiser notre santé physique et notre santé mentale? C'est spécifique à la personne. Pour une personne moyenne qui va s'entraîner peut-être 2-3 heures semaine. 2-3 heures semaine. Disons. J'irais plus dans tout ce qui est fast food. Ben, on va aller avec ça, OK? Et les 3 poisons blancs. Ça va être beaucoup plus simple. Sel, sucre et farine. Sel, sucre et farine. Ça gruge l'intérieur de notre corps. Sel, sucre, ça gruge. Farine, ça l'enfle. Fait que toutes des choses qui vont aider vraiment juste à notre système aussi digestif. Notre système digestif, c'est une des parties de notre corps les plus importantes. Donc, on est capable d'aller optimiser et on ne parle pas de éliminer tout le sel, sucre et la farine de notre alimentation. Ce qui est une tâche impossible parce que ces 3 poisons blancs-là sont dans tout. Le sel, il y en a dans tout. Le sucre, il y en a dans tout. La farine, tout ce qui est pain, pâte, tout ce qui est amidon, il y en a dans tout. Donc, les éliminer, ça semble être une tâche impossible. Donc, ce que tu dis, c'est les réduire au maximum à quel type, quelle proportion, quelle portion par jour serait convenable? Eh bien, tout simplement, c'est mon opinion encore que les petits détails comptent. Donc, si je suis quelqu'un qui mange 2 toasts blanches par jour, ben, je vais en manger une, puis je vais aller remplacer avec une autre, ben, j'allais dire une autre bonne protéine, mais les toasts, il n'y a pas de protéines dans les toasts. Mais on va pouvoir les remplacer avec juste un peu plus d'œufs. Mais je peux garder une toast, juste parce que le changement va être progressif. C'est aller de 2 toasts à 1 toast et demi, ainsi de suite. Parce que la plus grosse partie, c'est mental. C'est de faire le switch d'une shot, de dire, OK, je mange plus de pain, je mange plus ça, je mange plus de... Ça fait... ça choque notre corps et ça choque notre cerveau. Fait que c'est d'y aller graduellement, et même dans l'entraînement, d'y aller graduellement pour que les changements y restent. Moi, j'ai de la misère à ce que tu viens de dire parce que je suis pas une personne qui fait les choses graduellement dans la vie. Lorsque je me dis je le fais, je me lance là-dedans tête première à chaque fois. Puis si ça pogne. Mais c'est contraire à ce que les gens disent. Parce qu'effectivement, les experts, les gens qui connaissent ça le plus disent qu'il faut y aller petite étape par petite étape parce que c'est ça qui s'ancre dans la vie des gens. J'aimerais aborder l'expression ou le dicton qui dit, puis là on va passer plus du côté volet physique, volet entraînement pour améliorer le bien-être d'une personne. Il y a un dicton qui dit que ça prend 21 jours pour acquérir une habitude et ensuite 90 jours pour que ça devienne partie intégrale de ton train de vie. Est-ce que c'est dans ton expérience quelque chose qui est vrai ou ça prend beaucoup plus longtemps que ça ou moins longtemps même? Je dirais pour la norme de la société, c'est vrai.
pour la norme des gens. Pour certaines autres personnes, ça peut être plus rapide puis plus lent. Quand on parle de plus rapide, on va dire, pour toi, tu es quelqu'un qui se lance, you go all in, right? Si toi, ton habitude, c'est de faire ça, ton cerveau, il enregistre. Moi, je suis capable de me lancer dans quelque chose, y aller à 110% et de m'adapter. Donc, le plus que tu fais ça, le plus que tu vas être capable de le faire. Donc, avec mon équipe, ce que j'adore dire, c'est le plus qu'on est capable de développer les bonnes habitudes de vie, le plus de bonnes habitudes de vie on va être capable d'adapter. Puis le plus rapidement on va pouvoir le faire. Tout simplement parce qu'on a pris l'habitude de le faire. C'est un peu bizarre à dire, là, mais le plus qu'on fait quelque chose, le plus facile que ça nous vient. Donc, c'est pour la norme des personnes, le 21 pour avoir l'habitude, puis après ça, 80, c'est pas la norme des gens. Et je crois que ça fait beaucoup de sens, mais ça dépend beaucoup du mindset. Tu sais, d'y croire. Oui, parce que ça joue aussi dans tous les petits détails qu'on fait à l'extérieur de ça. Premier petit détail que j'aimerais peut-être aborder, puis je pense que c'est la chose la plus facile à insérer dans son mode de vie puis dans son quotidien, c'est la marche. Le père de la médecine moderne, Hippocrate, le grec, en ancien, je ne sais pas une traduction tout à fait littérale de ce qu'il disait en ancien grec, mais grosso modo, ce qu'il disait, c'est si tu te sens de mauvaise humeur, va prendre une marche. Si tu reviens et tu es encore de mauvaise humeur, va prendre une autre marche. Donc, parle-moi de l'importance de l'exercice qu'est la marche et de ce que ça nous apporte à notre vie. Ça peut être 1 heure par jour, ça peut être 15 minutes par jour, juste de l'importance de se promener, de prendre du soleil puis de juste bouger au minimum. Oui. Premièrement, j'aimerais commencer par, c'est important que ça soit intentional. Intentionnel, oui. En français? Intentionnel. Délibéré, intentionnel, ouais. Exactement. Que ça soit, si pas cédulé, dire aujourd'hui, je vais prendre ma marche de 5 minutes, de 15 minutes, peu importe le temps. Et pourquoi c'est important? Premièrement, aller marcher, on va dire, où il y a beaucoup d'arbres, ça fait du bien. C'est libérateur au niveau de notre cerveau. Mais c'est d'habituer notre corps à bouger. C'est une nécessité pour notre corps de bouger. Il n'est pas fait pour être assis. Puis, ce que ça fait aussi, ça aide le sang à circuler à travers notre corps. Ça nous fait sentir mieux. Et ça, des petites choses, encore des petits détails. Je vais 5 minutes par jour, ça me fait sentir bien, ça m'aide à travailler. Vu que ça m'aide à travailler, je me sens mieux au travail. Mon travail est de meilleure qualité. Donc, que ce soit aller marcher, que ce soit aller courir, que ce soit s'entraîner, tant qu'on est intentionnel avec l'action, c'est ça le plus important. La condition originale de l'homme, donc l'homo sapiens sapiens, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, c'était d'être en contact constant avec la nature, right? L'arbre, les nuages, le ciel, le soleil. Et donc, c'est bénéfique pour l'homo erectus, nous, l'homme moderne, d'avoir un contact avec ça le plus possible. Je lisais une étude qui mentionnait que les gens les plus heureux, c'était les gens qui, au quotidien, avaient un contact avec la verdure, avec une forêt, avec un boisé, qui se promenaient en nature. Et encore plus que ça, encore plus bénéfique, c'était de marcher près d'un cours d'eau ou d'un lac. Apparemment, juste le fait de voir un cours d'eau, ça nous ramène à cet état initial de l'homme et ça nous remplit d'une humeur incroyable pour le reste de la journée. Donc, l'importance de la marche est primordiale. Plus compliqué, parfois plus difficile que de simplement aller prendre une marche, c'est ensuite les prochaines étapes. Donc, l'activité physique un petit peu plus difficile. Parle-moi donc des prochaines étapes. Après, lorsqu'une personne prend l'habitude d'aller marcher tous les jours, se met de bonne humeur, c'est quoi les prochaines étapes pour bonifier encore plus sa santé? OK. Donc, on a fait les marches, on a fait notre marche. Je dirais pour avancer dans le cheminement que ce soit la remise en forme ou rester en forme, peu importe, c'est de se trouver quelqu'un avec qui le faire. Il y en a beaucoup qui aiment ça, faire les choses seuls, mais quand on est capable d'avoir un
un partner, accountability partner, comment on dirait ça? Quelqu'un qui va nous call out, quelqu'un qui va nous dire que tu fais pas bien les affaires, quelqu'un qui va nous encourager, un partenaire. Exactement. Pour certaines personnes, sont capables de le faire eux-mêmes. Right? Ils se lèvent le matin et disent comme let's go, Vincent, c'est le temps d'y aller. On est capable de s'auto-parler. Mais pour d'autres personnes qui font juste commencer leur cheminement et commencent leur marche, durant le cheminement de faire leur marche, tu trouves quelqu'un qui dit hey, ça tenterait-tu qu'on commence à courir? Ah, pourquoi pas? On va courir un 20 secondes, on va marcher un 10 secondes. Fait que là, l'intensité, elle monte, mais encore graduellement, tous les jours. Puis après ça, aller de là, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Ben, pourquoi qu'on ne rajouterait pas des lunges? Puis après ça, si quelqu'un n'a aucune idée c'est quoi s'entraîner ou aller au prochain niveau, ben c'est là qu'on fait des petites recherches dans notre communauté. Spotted Facebook, apparemment c'est gigantesque dans les villes, je me connais pas trop, mais tout simplement demander hey guys, j'ai commencé mon cheminement remise en forme, est-ce que vous avez des suggestions? Puis de là, ça va aider parce qu'il va y avoir un momentum, le plus gros mot, un des plus gros mots à regarder. Mm-hmm. Le build the momentum. C'est ça que tu commences avec ta marche, puis de faire tous les jours, ça devient ton habitude. Après 80 jours, ton cerveau va dire, OK, ben, tu peux pas skip, il faut que tu y ailles. Tu n'as pas le choix. Puis après, c'est d'évoluer à des marches intervalles avec du jogging, ainsi de suite, à des courses, puis des cours en groupe. Peu importe, mais juste d'aller peu à peu avec l'évolution de l'entraînement. Parle-moi de l'importance d'être intentionnel dans l'élaboration d'un plan d'entraînement. Dans le sens que je n'aurai pas besoin de faire la même chose si je veux accentuer ma mobilité, si je veux perdre du poids, si je veux prendre du muscle, si je veux courir plus longtemps et plus rapidement. Ce sont des entraînements différents qui requièrent des exercices différents. Donc, parle-moi de l'importance de s'asseoir, de déterminer ses objectifs, de savoir je veux faire ceci ou cela, je veux atteindre cela ou cela, et d'ensuite élaborer quelque chose pour atteindre cet objectif-là. All right. Très simple, on va prendre le squat comme exercice. Un des exercices les plus reconnus, un simple squat. Tom Platz, qui était un culturiste extraordinaire, a fait un discours de 5 minutes sur le squat. Il disait que c'est livre pour livre, pound for pound, le meilleur exercice de tous les temps. Il n'y a rien qui se compare. Il dit que le squat, c'est un mouvement miraculeux. Donc, je m'excuse, j'adore les squats. Je t'ai interrompu. Vas-y, je m'excuse. Non, c'est parfait. C'est parfait. Puis, c'est parce que le squat, c'est un mouvement... c'est la base des choses. Mais c'est comment qu'on va faire notre squat qui va déterminer si nos muscles dans nos jambes vont grossir, si on a plus de mobilité, si mes jambes deviennent plus cotes, si j'ai des plus gros glutes. Et donc, on va aller avec quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire. Comment est-ce qu'il va faire ça? Avec un squat. Mais c'est très important. La nutrition, c'est mais quand on parle de s'entraîner, il va falloir du poids. Il va falloir quelque chose qui va créer la résistance et le mouvement, ça va être très contrôlé. Right? Fait que pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi un squat, tu es debout et tu t'assois avec une certaine forme. Tu vas t'asseoir et tu remontes. Pour quelqu'un qui veut prendre la masse, il va rajouter du poids, soit sur ses épaules ou avec des poids libres, puis il va descendre en 3 à 5 secondes. Puis durant ces 3 à 5 secondes-là, les muscles vont commencer à déchirer. Et tu fais 8 à 12 répétitions. Pour quelqu'un qui veut vraiment brûler de la graisse, fait que là, on ne parle plus de prendre la masse, on parle de brûler de la graisse puis devenir plus cote. Mais là, pas besoin d'avoir autant de poids, s'il y en a, mais aller chercher plus de répétitions. Beaucoup plus de répétitions, puis aller à l'intervalle. Fait que 25 squats, 10 secondes de repos, 25 squats, 10 secondes de repos. Et quelqu'un qui veut travailler sa mobilité, il va tout simplement s'asseoir dans un squat et rester là pendant une minute. Ouvrir les hanches, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'est tout le même mouvement, mais tout pour un résultat différent.
C'est ça, je pense que le squat, c'est vraiment l'exercice parfait pour avoir une discussion là-dessus, parce que ça démontre parfaitement la nécessité absolue de s'informer sur le mouvement avant de l'effectuer. Parce que oui, les cadences puis les fréquences, le nombre de répétitions, ça va affecter la prise de poids, la mobilité, la perte de gras, mais il y a aussi la façon de le faire, le mouvement lui-même qui va affecter ce qui est travaillé, right? Parce que le squat, tu sais, si tu distribues le poids plus à l'arrière, donc sur les talons, ça va plus aller chercher les fessiers. Si tu distribues le poids plus sur les orteils, c'est l'avant des jambes. Si tu penches un petit peu, tu vas aller engager le corps, les abdominaux, tout ce qui est dorsaux également. Donc, c'est une infinité, je dis, c'est beaucoup, beaucoup de choses différentes qu'on peut travailler avec le même mouvement. Mais si on comprend pas ça, on peut le faire différemment d'entraînement en entraînement et ça devient pas contre-productif, mais pas aussi productif que ça pourrait l'être. Donc, c'est important de s'asseoir avec quelqu'un comme toi, avec quelqu'un qui connaît ça, pour se faire expliquer ce type de choses-là, puis maximiser les performances de nos entraînements, right? Exact, 110%. Si jamais vous n'êtes pas sûr d'un n'importe quel mouvement, tout simplement le demander parce que ça vaut le 10-15 minutes que ça va prendre à trouver quelqu'un qui a la réponse au lieu d'aller faire le mouvement et soit pas avoir les résultats quand je suis supposé les avoir ou même aller jusqu'à me blesser. C'est un 10-15 minutes versus me blesser pendant 1 mois et demi où ce que je peux pas bouger. Fait que c'est très important de savoir la base des choses. Et qu'est-ce qui est nice, comme le squat, c'est quand on connaît la base, comment faire la base des exercices, de là, on peut développer puis en faire plus. Exact. Tu peux commencer à jouer avec le mouvement, faire des itérations différentes pour travailler des choses différentes. Peux-tu me parler, on a parlé de squat, on a parlé de perte de poids, on a parlé de prise de muscle, on a parlé de mobilité. Parle-moi de l'importance dans tout cela, de ne pas perdre de vue le volet récupération de l'entraînement. J'en ai été coupable quelquefois, des petites douleurs au dos, les hanches. Parle-nous de la récupération et de son importance, s'il te plaît. La récupération. Oh boy, je suis peut-être une des personnes les plus pires parce que je m'entraîne énormément. Puis une des choses, la meilleure chose, je pense, pour le corps pour récupérer, c'est le sommeil. Okay. Et je ne dors presque pas. Mais le sommeil, on dit 7 à 8 heures parce que durant notre sommeil, c'est là où notre corps est actif pour aller. On a parlé de si on veut prendre la masse musculaire dans notre squat, on va aller en contrôle, puis ça va faire déchirer nos muscles. Ben, pour aller réparer ces déchirures-là, c'est sûr que c'est bon de prendre un post-workout shake, prendre la protéine pour aller donner des nutriments à notre muscle. Mais après ça, pour qu'il répare comme il faut, c'est du sommeil qui va l'aider beaucoup. Puis être raqué, guys, c'est comme, je veux dire, les déchirures, c'est le sentiment d'être raqué. Fait que si on veut se débarrasser de ça le plus rapidement possible, c'est de faire dodo. Fait que pour récupérer, c'est le sommeil, la nutrition. Si vous pouvez prendre un shake ou manger un repas Maintenant, les recherches ont changé. Avant, on disait comme 45 minutes après tu as fait ton workout. Maintenant, c'est rendu quelque chose comme dans les 4 heures. Peu importe. Okay. Le plus vite possible que tu peux prendre quelque chose qui a une bonne source de protéines, ça va être très bon pour ton corps. Mais le sommeil, pour moi, c'est number one. Puis, pas pour... parce que l'étirement ne va pas aider à reconstruire les muscles, mais c'est tout de même nécessaire. Ça aide à dissiper cette sensation d'être raqué, right? Donc, s'étirer combien de temps par jour? Combien de temps tenir chaque étirement pour chaque muscle? OK. Les étirements, ça varie. Pourquoi? Parce que ça dépend si on le fait avant un entraînement ou si on le fait après un entraînement ou si on le fait juste... on n'a pas fait l'entraînement, puis on fait juste... Okay. Exactement. Donc, si on le fait avant un entraînement, c'est... j'ai été appris à travers toute ma carrière que c'est plus des étirements plus actifs. Donc, on va tenir 5 secondes, on va lâcher. Versus si je le fais après l'entraînement, ça va être plus, je vais tenir comme 45 secondes à 1 minute et demie. Et je vais vous faire un exemple. Si je prends une aiguille, j'ai un steak congelé, est-ce que je vais pouvoir comme injecter quelque chose dedans? C'est probablement pas, right? Mais c'est la même chose avec notre corps.
c'est que si vous avez déjà été voir votre docteur, votre physio, puis il a dit « Wow, vous êtes vraiment stiff! » Right? Il touche tes jambes. Ben, c'est quasiment la même chose. C'est que quand on s'étire, on permet la circulation de notre sang à travers notre corps d'aller beaucoup mieux. Fait quand on parle de réparation, ben, le mieux que le mieux que notre je viens de dire corps, blood. Système circulatoire, notre sang, notre sommeil. Le sang, excuse-moi. Le mieux que notre sang circule à travers notre corps, le mieux que les nutriments ils circulent et le mieux qu'on va récupérer. Exact. Fait que c'est vraiment important de s'étirer et je suis encore joueur de football, mais durant ma carrière universitaire, notre entraîneur elle nous disait de s'étirer, de se mettre dans un deep squat, rester là. Puis j'étais comme, OK, je vais le faire ici puis là. C'est parce que c'est plate. C'est parce que c'est plate et c'est long. Puis on ne voit pas les résultats immédiatement. Et c'est exactement ça. Exact. C'est plate, c'est long, puis je te dirais, ça fait 15 ans que mon objectif, c'est de faire une split, faire la split. Mais maintenant, ce que je fais, et c'est très important, on parle de petits détails. Je parle à beaucoup de gens, puis on dit, on doit s'étirer. Mais quand s'étirer? J'imagine que tout le monde a Netflix. J'imagine que tout le monde couche les enfants. C'est de trouver quelque chose durant la journée, dans notre quotidien, qu'on n'a pas besoin de changer, mais où est-ce qu'on bouge presque pas, puis s'étirer durant ce temps-là. Donc, pour moi, c'est quand je couche mes enfants, ils disent « OK, je veux que papa vienne me coucher. » Fait on fait une respiration guidée, on s'étire, puis ils s'endorment. Mais pour moi, c'est 20 minutes, parce que même quand ils s'endorment, je continue à m'étirer, c'est 20 minutes que, premièrement, j'ai à passer avec mes enfants. Leur laisser des outils qu'ils vont continuer à utiliser plus tard. Et c'est un 20 minutes que j'aurais pas fait d'étirement, mais que je fais à tous les jours. Puis ça l'aide beaucoup, ça m'enlève des douleurs dans votre dos, dans la colonne, dans le cou. Ça pour dire, c'est primordial, s'étirer. Parfait, Jamal. Donc, tous ces conseils-là et encore plus, des petits trucs et astuces pour améliorer notre qualité de vie, on peut t'approcher pour y avoir accès. Le Pure Nutrition, une succursale à Mirabel. Tu m'as dit que tu vas ouvrir un magasin similaire à Sainte-Adèle bientôt. Peux-tu nous parler de ça rapidement avant qu'on manque de temps, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, le Pure Nutrition est à Mirabel, si jamais vous êtes dans le coin sur la rue Saint-Augustin. Très dur à manquer. Et on ouvre qui s'appelle l'Absolu Nutrition à Sainte-Adèle, juste à côté du métro et du IGA, donc sur le boulevard Sainte-Adèle. Et ça va être un peu comme le Pure Nutrition. On offre les breuvages, mais on offre aussi des cours en groupe. Donc, on va avoir au Pure Nutrition et également, on a déjà au Pure Nutrition, on va les avoir à l'Absolu. Puis la grande ouverture de l'Absolu se passe ce samedi, le 2 septembre. Donc, ça commence à 7 heures, puis c'est ça. Ouais. Parfait. Sur les réseaux sociaux, où on te trouve? Vous pouvez me trouver à le Pure Nutrition pour le Pure, Avatar Fit pour mon compte personnel, et pour l'Absolu Nutrition, c'est l'Absolu Nutrition. Merci beaucoup, Jamal. C'était super intéressant. Puis merci aussi pour le bon travail que tu fais avec tout plein de Québécois qui s'envoient une qualité de vie améliorée. Merci énormément. Ouais, merci à vous. La ville de Prévost poursuit sa quête pour un avenir durable en lançant une deuxième phase de consultation pour le projet innovant de contenants réutilisables. Après le succès de la première rencontre en juin, la ville sollicite à nouveau la participation active de la communauté prévautoise. Si vous avez à cœur l'environnement et l'avenir de votre ville, joignez-vous à cette initiative en participant à cette démarche éco-responsable. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel à environnement@ville.prévost.qc.ca pour la prochaine rencontre de consultation prévue à la fin septembre. Restez à l'affût pour les détails concernant la date et le lieu de cette importante réunion. Votre engagement est essentiel pour construire un Prévost plus vert et plus durable. Vous avez besoin d'un objet, mais vous ne comptez pas l'utiliser régulièrement, alors pourquoi ne pas l'emprunter plutôt que de l'acheter? Les citoyens de Prévost deviennent les premiers dans les Laurentides à bénéficier de l'abonnement annuel au Partage Club gratuitement. Découvrez comment le Partage Club peut vous aider à réaliser des économies et à optimiser votre budget. Cette application vous offre un accès illimité à une variété de biens sans que vous ayez besoin de les acheter.
Il s'agit d'une alternative très intéressante face à la hausse du coût de la vie. Le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides est fier d'annoncer la venue d'un nouveau service pour les parents des Laurentides, soit des séances d'information portant sur l'alimentation du nourrisson. Animées par une nutritionniste, les séances d'information permettront aux parents d'en apprendre davantage sur les recommandations générales liées à l'alimentation de leur nourrisson, sur le processus d'introduction des solides et sur la diversification menée par l'enfant. Le tout est offert gratuitement aux parents de Laurentides par le biais de 2 séances en vidéoconférence. Ce nouveau service vise à outiller les parents lors de l'intégration des aliments chez les nourrissons. Ils pourront ainsi accompagner leur bébé avec confiance dans cette nouvelle étape. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, est heureuse de cette nouveauté. Elle affirme que c'est une joie de pouvoir offrir un soutien aux familles et ce, dans le confort de leur domicile via la vidéoconférence. Elle affirme également que les experts du CI3S pourront informer, conseiller et répondre aux questions des parents, ce qui leur sera très utile. Pour tous les détails, notamment pour consulter le calendrier des séances et les modalités d'inscription, visitez la section Alimentation du nourrisson du site web du CI3S des Laurentides. La MRC des Pays d'en Haut souhaite obtenir des offres afin de louer l'aire de restauration à une entreprise qui comblera les besoins alimentaires des clients du centre sportif Pays d'en Haut, situé au 252 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. L'offre alimentaire devra être variée et saine. Le locataire doit également détenir un permis d'alcool qu'il s'engage à maintenir en vigueur pour la durée entière du contrat. Le menu pourrait notamment inclure des sandwichs de type panini, nachos, soupe, croissants, bagel, muffin bar énergétique, un bar à salade, des jus de fruits frais, des smoothies, du café et de la bière en fût. Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents via le site web de la MRC des Pays d'en Haut, lesquels seront disponibles en ligne pendant tout le mois d'août et de septembre. Ils peuvent également déposer leur offre au bureau de la MRC, situé au 1014 rue Valiquette à Sainte-Adèle. La MRC des Pays d'en Haut annonce que dès le 4 septembre, un nouveau fournisseur desservira la ville de Saint-Sauveur et les municipalités de Piémont et de Sainte-Anne-des-Lacs pour la collecte des bacs roulants et des encombrants. La MRC tient à préciser que l'arrivée de ce nouveau fournisseur n'engendrera aucune modification dans les fréquences et les journées des collectes. Précisons également que même si cette date d'arrivée coïncide avec un jour férié, les collectes sont maintenues cette journée-là. La MRC est consciente que des ajustements seront peut-être nécessaires et elle affirme que le public est invité à consulter son site web et à remplir le formulaire de requête si un bac n'est pas collecté selon le calendrier. Il est possible de consulter le calendrier couvrant la période d'août 2023 à août 2024 sur le site lespaysd'enhautrecycle.com. Les bacs et encombrants seront collectés selon les consignes de la MRC des Pays d'en Haut. Si des ententes spéciales ont été prises directement avec le fournisseur actuel, elles ne seront pas transmises à la nouvelle compagnie. Ainsi, il est important de bien disposer ces contenants au chemin. Été comme hiver, les bacs doivent être en bordure de rue avant 7 heures le jour de la collecte, à l'exception de la rue principale à Saint-Sauveur, où le camion passe dès 6 heures. Il est fortement recommandé de sortir les bacs la veille au soir de la collecte. Il faut les placer sur votre propriété en respectant une distance maximale de 1,5 m de la rue et ne pas obstruer la circulation. Les poignées et roues doivent être orientées vers la propriété pour faciliter le déversement dans le camion et s'assurer que le contenu soit entièrement vidé et éviter les bris sur le contenant. Il est important de laisser un dégagement suffisant d'au moins 50 cm autour de chaque bac afin que la pince du camion puisse y accéder. Les surplus, sacs ou matières à l'extérieur des bacs ne seront pas ramassés. Pour plus d'informations, consultez lespaysd'enhautrecycle.com. Un formulaire de requête en ligne est disponible pour signaler toute problématique. Il est également possible de communiquer avec la ligne InfoCollect au 1-855-PDH-RECI ou au 450-229-8052. Revenez-nous après la pause. C'est à Lac des Saisiles que le conseil de la MRC des Pays d'en Haut a tenu le mois dernier sa 6e séance ordinaire de 2023, reprenant ses activités après une petite pause estivale. Les MRS et les maires des Pays d'en Haut avaient un menu de la rentrée bien garni. Parmi le nombre important de décisions prises, notons une offre finale pour la vente du pavillon Montfort,
une importante subvention du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, dans le cadre de la collecte des matières organiques, et un soutien accru aux associations sportives jeunesse qui œuvrent au centre sportif Pays d'en Haut. Dans le dossier de la vente du pavillon Montfort, situé dans le secteur éponyme de Wentworth-Nord, le Conseil a décidé de faire une contre-offre finale à la municipalité de Wentworth-Nord, afin notamment d'assurer un accès continu au lac Saint-François-Xavier et aux usagers du corridor aérobique. La municipalité devra confirmer son intention ou pas d'acheter aux conditions de l'offre finale au plus tard le 7 septembre. Le gouvernement du Québec, via le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, a annoncé le mois dernier l'octroi d'une subvention de 493 398 $ à la MRC des Pays d'en Haut pour son projet d'acquisition d'équipements de collecte des matières organiques résidentielles. Ainsi, plus de 14 500 bacs et 55 conteneurs destinés à la collecte de matières organiques seront distribués sur l'ensemble du territoire de la MRC. La collecte de ces matières est en cours depuis 2015 et les matières organiques sont actuellement traitées par compostage. On estime à 3 367 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts collectés annuellement. Également, la MRC augmente substantiellement les heures de glace allouées et donc les financements de septembre 2023 à avril 2024 pour les 3 organismes sportifs suivants. La Ligue des mini-palettes roses se voit attribuer 108 heures de glace pour un montant maximal de 24 840 $. Patinage de vitesse Pays d'en Haut obtient quant à lui 137,5 heures de glace pour un montant maximal de 31 625 $. L'Association du hockey mineur de Sainte-Agathe-des-Monts récolte quant à elle 594 heures de glace pour un montant maximal de 136 620 $. La MRC des Pays d'en Haut rappelle que la programmation d'automne est disponible en ligne et que les inscriptions se dérouleront du 27 août au 9 septembre 2023 pour son centre sportif. Le programme de natation Nager pour la vie se déroulera sur 10 semaines, soit du 25 septembre au 3 décembre. Les programmes mise en forme aquatique et mise en forme en salle, quant à eux, s'étendront sur 12 semaines, soit du 25 septembre au 17 décembre. Pour les inscriptions du 27 août au 2 septembre 2023, elles seront disponibles pour les résidents d'une des municipalités partenaires du centre sportif qui sont Estérel, Lac-des-Sées-Îles, Mornites, Piémont, Saint-Adolphe-d'Howard, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Du 3 au 9 septembre, les inscriptions seront ouvertes pour tous. Il est à noter que du 27 août au 9 septembre, vous pourrez vous inscrire en ligne ou en personne selon l'horaire suivant. En ligne tous les jours du 27 août au 9 septembre de 9h à 20h, en personne du lundi au vendredi de 9h à 20h et les samedis et dimanches de 9h à 17h. En vertu d'une entente conclue entre la Ville de Sainte-Adèle et le transport adapté et collectif des Laurentides, les étudiants fréquentant une institution collégiale ou universitaire à temps plein peuvent bénéficier de la gratuité pour les titres de transport du circuit L'Inter, la liaison Mont-Tremblant-Saint-Jérôme. Chaque étudiant peut se procurer un maximum de 4 titres de transport par session. Les titres sont d'une durée de 30 jours, ils s'activent automatiquement au premier jour de leur utilisation et s'annulent à la 30e journée d'utilisation. Les titres sont disponibles à la place des citoyens, située au 999 boulevard de Sainte-Adèle, pendant les heures d'ouverture. La présente entente a débuté le 1er janvier et se termine à la fin de la session d'automne 2023. Pour se prévaloir de la gratuité, l'étudiant doit être résident de la ville de Sainte-Adèle, il doit fréquenter une institution collégiale ou université à temps plein. Les documents à fournir sont une pièce d'identité avec photo et une preuve d'inscription à la session hiver et ou automne 2023. L'étudiant doit se procurer son titre mensuel en personne à la place des citoyens. Il s'engage à utiliser pour lui seul ce titre qui lui est offert. Il s'engage à ne pas vendre ce titre ou à en faire bénéficier une autre personne. En offrant la gratuité dans les transports collectifs, la Ville de Sainte-Adèle souhaite faciliter l'accès des étudiants adélois aux établissements d'enseignement postsecondaire de la région. Le samedi 9 septembre de 10h à 15h, le service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Adèle invite la population à une journée porte ouverte à la caserne des pompiers, située au 100 rue des Cantonniers. Plusieurs activités sont au programme. Un parcours pompier pour les enfants, la manipulation d'équipements, des démonstrations de techniques d'intervention, une visite de la caserne et des véhicules, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, des kiosques d'information de plusieurs organismes. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.
La municipalité de Valmorin a annoncé l'obtention d'une aide financière totalisant 3 357 000 3 357 520 dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau. Octroyé par le gouvernement du Québec, cette enveloppe financière sera consacrée à la mise aux normes des infrastructures d'eau potable du secteur de la rue de la Rivière et du chemin de la gare à Valmorin. Cette importante subvention permettra d'assurer plus de 66 % du coût total des travaux, qui se chiffre à 5 067 000 se déroulant entre l'automne 2023 et le printemps 2024 sur une distance d'un peu plus de 2 km. Ces travaux concernent principalement le remplacement de conduites d'eau vieillissantes dont la réfection était jugée prioritaire dans le plan d'intervention de la municipalité. Desservant 104 résidences, les tronçons touchés par les travaux sont donc les suivants. La rue de la Rivière, depuis la station de traitement des eaux usées de Valmorin jusqu'aux limites de Val-David, la rue de la Rivière de la 10e avenue jusqu'à la 7e avenue, le chemin de la gare de la rue de la Rivière jusqu'à la 7e avenue. La mairesse Donna Salvati mentionne que la réalisation de travaux de cette envergure ne pourrait être possible sans le soutien du gouvernement du Québec. Elle ajoute qu'en plus de la mise aux normes des conduites d'eau potable vieillissantes, la municipalité profitera de l'occasion pour procéder à la réfection pleine largeur de l'asphaltage des rues ciblées par les travaux, ce qui offrira un accès plus adapté aux cyclistes et aux piétons entre le cœur villageois et la piste multifonctionnelle du Petit Train du Nord. Les travaux, qui débuteront à l'automne 2023, devraient se terminer au printemps 2024. Les détails concernant l'échéancier de ce chantier et les entraves à prévoir à la circulation seront communiqués ultérieurement par la municipalité sur son site Internet dans la section Info Travaux. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Val-David a annoncé le lancement d'un nouveau bulletin d'information imprimé qui sera distribué gratuitement dès la première semaine de septembre à toutes les résidences de son territoire. Publié 4 fois par an, ce bulletin a pour objectif de faciliter une meilleure compréhension des enjeux municipaux, d'informer la population en renforçant les liens entre la municipalité et ses résidents. En couvrant un large éventail de sujets, il permettra d'explorer tous les aspects qui façonnent la vie municipale. Pour ceux préférant une approche numérique, il sera possible de consulter la version numérique du bulletin en ligne via le site officiel de la municipalité. Provisoirement nommé le Val-Davidois, la municipalité souhaite impliquer ses résidents dans la recherche d'un nom officiel pour ce bulletin d'information. Elle vous invite donc à laisser libre recours à votre créativité afin de trouver un nom qui reflète au mieux la communauté. Ce concours est ouvert à tous. Pour participer, il vous suffit d'envoyer vos idées à l'adresse communication@valdavid.com avant le 1er novembre. Vous pourrez remporter un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ applicable sur les activités de loisirs de la municipalité. La mairesse Dominique Forget affirme que la municipalité espère que ce tout premier bulletin d'information deviendra une référence pour rester informés sur les projets, activités, cours et événements du village. Les résidents pourront y suivre l'évolution des infrastructures, découvrir les défis municipaux et s'inspirer des initiatives communautaires. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts désire aviser les citoyens de la fermeture de plusieurs rues du 23 août au 15 octobre pour des travaux de réfection de la chaussée. Les rues concernées, pour lesquelles la circulation locale sera permise seulement, sont la place des Jardins, le chemin Régent, le chemin Gérald, le chemin André. Des signaleurs seront présents aux abords du Petit Bonheur, où la circulation sera possible sur une voie en alternance. Pour toute demande de renseignement, vous pouvez communiquer avec la Ville en tout temps par téléphone au 819-326-4595 ou à l'adresse de courrier électronique info.travaux@vsadm.ca. Après plusieurs mois de consultations et de rencontres régulières avec les partenaires du milieu, la MRC des Laurentides est fière de dévoiler son plan d'action en développement social 2022-2027. Depuis sa création en 2022, le comité de développement social de la MRC des Laurentides, formé de 5 maires et mairesses et de la direction générale, a rencontré près de 25 organismes locaux socio-communautaires ou parapublics œuvrant auprès des citoyens de la MRC des Laurentides. L'objectif de ces rencontres était d'entendre les enjeux et les besoins des partenaires du milieu et d'appréhender les réalités vécues sur le terrain. Pour répondre à leurs attentes, un plan d'action en développement social a été construit à partir de ces échanges
Avec cet outil, les maires et mairesses souhaitent confirmer leur volonté d'engager et demeurer à l'affût de leur volonté d'engagement et demeurer à l'affût de meilleures opportunités pour le mieux-être de la population en misant sur une collaboration étroite avec les partenaires. Les objectifs ambitieux que se sont donnés les membres du Comité de développement social se déclinent sous 5 axes, dont le premier est la poursuite du partenariat avec les organismes, la MRC et les municipalités. Les 4 autres axes concernent la sécurité alimentaire, le logement socio-communautaire, le transport collectif et à mobilité réduite et le soutien à la collectivité. La version détaillée du plan d'action est accessible sur le site web de la MRC. Marc Lheureux, préfet de la MRC de Laurentides, mentionne que les organismes socio-communautaires détiennent une expertise exceptionnelle et nécessaire au tissu social de la région. Il ajoute qu'il tient à remercier ses précieux partenaires pour leur travail remarquable accompli au quotidien. Il affirme aussi que la MRC poursuivra son engagement en développement social selon ses compétences et les leviers dont elle dispose. C'est en novembre 2022 que le poste d'agent de liaison socio-communautaire au sein de l'équipe de la MRC avait été officialisé. La MRC est membre de la concertation locale des aînés et du regroupement des partenaires en développement social de la MRC de Laurentides. La MRC est de plus active sur les tables jeunesse et sécurité alimentaire ainsi que sur différents comités de travail en développement social. Dans le cadre de son entente de développement culturel, la Ville de Mont-Laurier vous invite à participer au concours Coup de cœur pour ma ville du 23 août au 22 septembre. Vous êtes inspiré par les paysages, les activités ou encore par la communauté. Exprimez votre amour pour la Ville de Mont-Laurier en produisant une œuvre d'art. Pour y participer, vous devez faire parvenir votre création entre les 3 formes d'art suivantes: la littérature, la photographie ou le cinéma. Il y a également un volet jeunesse. Votre œuvre doit être envoyée par courriel à ramsey@commercialvillemontlaurier.qc.ca ou déposée à l'Hôtel de Ville ou par la poste à l'adresse 300 boulevard Albini-Paquette à Mont-Laurier, code postal J9L1J9. Vous courez la chance de remporter l'un des 4 chèques cadeaux d'une valeur de 40 $ à l'espace théâtre. Une exposition des créations aura lieu le samedi 30 septembre à l'espace théâtre dès 18 h où les gagnants seront dévoilés. Un jury déterminera les œuvres gagnantes ainsi que celles qui seront exposées. La Ville de Mont-Laurier a procédé à l'inauguration du nouveau bloc d'escalade au parc des Canotiers Giltincler, qui a souligné la réalisation du projet de la seconde édition du budget participatif citoyen. Pour l'occasion, le maire Daniel Bourdon et Dominique Bilodeau, gagnants de cette édition et représentants du Club de montagne des Hautes-Laurentides, ont procédé à la coupure de ruban officielle. De plus, dans le cadre de cet événement, des ateliers d'escalade étaient offerts gratuitement par le Club de montagne des Hautes-Laurentides. Ce nouveau module récréatif est disponible dès maintenant à l'ensemble des citoyens. Le projet du bloc d'escalade avait cumulé une majorité de 67 % des votes effectués par les citoyens. La réalisation du projet gagnant de la 3e édition du budget participatif est aussi en cours. Une plage accessible pour tous, projet proposé par Catherine Lasselle, sera finalisé d'ici l'automne. Le réaménagement de la plage du lac des Sources et l'ajout de rampes et de tapis faciliteront les déplacements et l'accès à l'eau pour les personnes à mobilité réduite pendant la période estivale. La Ville de Mont-Laurier vous invite déjà à réfléchir quant aux projets structurants que vous pourriez déposer dans le cadre de la 4e édition du budget participatif citoyen. En nouveauté cette année, un budget de 30 000 $ sera réservé par le conseil municipal pour la réalisation du projet qui aura obtenu le plus grand nombre de votes auprès des citoyens. Par le biais de ce processus démocratique, le conseil municipal offre aux citoyens le pouvoir d'agir en décidant de quelle façon sera dépensée une partie du budget d'immobilisation de la ville. Vous êtes donc sollicité de 2 façons, soit en proposant des projets ou en votant pour l'un ou l'autre des projets finalistes qui seront dévoilés au cours de la prochaine édition. La Ville de Mont-Tremblant a entamé en 2023 l'élaboration de sa planification stratégique pour les prochaines années. Après avoir réalisé une première étape de concertation avec les élus et les directions de services, la Ville convie maintenant la population tremblantoise à participer à cette démarche afin de développer une vision commune du futur de Mont-Tremblant et réfléchir ensemble aux moyens à mettre en place pour y arriver. 2 dates de consultation sont proposées, soit le samedi 16 septembre de 9 h à midi à l'Hôtel de Ville et le mercredi 20 septembre de 18 h à 21 h à l'église du village. Les ateliers se tiendront en présentiel uniquement. Les rencontres se dérouleront sous forme d'ateliers et seront animées par Humance, consultant mandaté par la Ville pour l'accompagner dans cette démarche collaborative. Pour participer, vous devez être âgé de 16 ans ou plus et être résident ou propriétaire d'un immeuble commercial.
Réservez votre place dès maintenant à villedemonttremblant.qc.ca/consultation. Dominique Laverdure, conseillère municipale et mairesse suppléante, explique que la Ville sollicitera la participation des résidents pour réfléchir à bâtir un futur sain, équilibré et durable pour la population actuelle et les générations à venir. Elle ajoute que les citoyens sont invités à partager leurs aspirations pour la belle région, ainsi qu'à identifier les enjeux qui les préoccupent et les besoins qui restent à combler pour bonifier leur qualité de vie au quotidien. La population de Mont-Tremblant est invitée à participer à la corvée de nettoyage des cours d'eau qui aura lieu le samedi 16 septembre de 8h30 à 14h. D'année en année, cette activité qui vise à retirer un maximum de déchets des rives et du lit de la rivière du Diable ainsi que du ruisseau Clair se déroule dans une atmosphère d'entraide et de convivialité. Les personnes intéressées doivent s'inscrire à l'aide du formulaire en ligne disponible à villemonttremblant.qc.ca/corvée et choisir entre le nettoyage à pied du ruisseau Clair ou le nettoyage de la rivière du Diable à bord d'une embarcation. Les bénévoles seront attendus au site de rassemblement derrière l'hôtel de ville afin d'y recevoir les consignes, des sacs à ordures et des gants de latex sur demande. À la fin de l'activité, un dîner sera offert aux participants au parc au fil de l'eau, gracieuseté de IGA Mont-Tremblant. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec le service de l'environnement et du développement durable au 819-425-9614 ou à environnement@villedemonttremblant.qc.ca. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.